Tu sais, le problème avec l'Inde, c'est que la vidéo elle est beaucoup trop bien. On a mis la barre trop haute. Maintenant, on est obligé d'aller à Tokyo à 11 000 km. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, vieux? Mais non, mais on va pas là-bas, c'est trop loin. Viens, on triche. On fait quoi? On va dans un restaurant de sushi. On met un kimono en Toyota et on va dans un restaurant de sushi. Trop chaud. Oh, il y a une Toyota GR, mais c'est Oh, magnifique. si elle est ouverte, on la prend. Oh, elle est magnifique, c'est. Wouhou! Qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Mais qu'est-ce qu'on fout là, c'est incroyable. On est à Tokyo, Au Japon. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. Bienvenue à Tokyo, au Japon. Ici, on est dans le quartier de Akihabara. C'est le quartier du PC gamer et de l'électronique à Tokyo. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu ici l'essor d'un marché noir de l'informatique et on est présent pour acheter le meilleur PC gamer au Japon directement à Tokyo. Le but, c'est de faire le PC le plus kawaii possible. Ici, on est dans le centre des otaku. On y va, c'est parti, venez avec Let's nous. go! Je pense qu'on a trouvé le premier bâtiment déjà intéressant ici. Regardez, à chaque étage, il y a l'air d'y avoir de l'informatique. On voit quoi? On voit des CPU au deuxième étage, des Mac et des iPads au troisième. Et tout en haut, il y a marqué e-sport. On va aller voir ce que c'est. Déjà, il y a des marques qu'on connaît, ASRock, Gigabyte et Japanext. On va voir si on arrive à trouver à l'intérieur les composants qui nous intéressent. Regardez ici dans l'ascenseur, il y a des pubs pour Razer. Et de l'autre côté, il y a Logitech. Mais c'est Logicool. C'est pas Logitech. C'est pas ça. Ah, c'est bizarre. Hein? On est au deuxième. Ouh là 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 là. Je vois déjà des petits trucs boîtiers. Ouh là là la caverne d'Alibaba. Oh là 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 là, c'est parti les gars. On est à l'étage CPU normalement, mais regardez-moi déjà là tout ce qu'on a. Ouh. C'est un truc de fou. Là, il y en a pour tout le monde. Il y a déjà des water cooling ici dans toute la rangée, des pads thermiques et là, les cartes graphiques. Ah Et ouais, on ça est veut que dire à l'étage CPU, on est même pas à l'étage gaming PC. Ok, Ouais, je connais ok, les cartes mères. ok. Je comprends pourquoi les gens nous ont dit allez au Japon, allez au Japon. On a la 5070, donc les nouvelles cartes graphiques Nvidia sont déjà présents ici au Japon. 5080 ici, 5070 là. Est-ce qu'il y a des marques qu'on connaît pas? Clairement, c'est le but ici, on veut trouver des marques qu'on connaît pas comme on a fait en Inde. Est-ce qu'il y a des marques japonaises comme c'est XPG? En vrai, c'est stylé. Hein. Peut-être qu'on a les mêmes en Europe, mais c'est vrai qu'elles sont quand même stylées. Et qu'est-ce qu'on va faire, Gauthier? On veut monter un PC gamer complet comme on a fait au premier épisode en Inde, mais cette fois-ci au Japon avec des composants japonais, un PC 100% japonais, manga, je veux que ça pète. Est-ce qu'il y a des marques Je veux japonaises? que ça pète. Bon, déjà, on va essayer de voir s'ils vont nous laisser filmer. Il y a pas mal d'amis à nous, etc., qui nous ont dit qu'au Japon, c'était compliqué. Ils aiment pas trop être filmés et tout, donc j'espère qu'on va réussir. Ils sont un peu timides parfois. Déjà, niveau processeur, est-ce qu'on a des petites dingueries ou pas? Ils ont sorti des ultras. Bien, on compare déjà un prix. On prend un ultra? Non, ça compte pas. On va prendre un qui s'est vendu bien en Europe. Donc notre 14 700K, ils nous le mettent à 55 000. Alors ici, la conversion, c'est à peu près divisé par 30. Donc là, 55 000, ça nous... Quoi? Par 30? 162? C'est 162? Ouais. Ah, moi j'ai rien compris. Tu sais que depuis le début du voyage, moi je crois que c'est divisé par 30. Ok, bon, 162. Ça fait déjà 4 jours qu'on est là. On a acheté plein de trucs. Après, tant mieux. Quoi? C'est dans mon avantage. Moi, c'est jamais trop tard pour comprendre. Hein. Ok, donc ça nous fait 340 € pour le 14 700K et on le retrouve sur Amazon à 373 €. Donc il serait 30 € moins cher. Après Mathis, ici il y a une grosse différence, c'est la taxe, la TVA. Exactement, il n'y a que 10% de TVA, donc c'est d'office un petit peu moins cher. Et en tant qu'étranger, on peut acheter sans taxe. En gros, tu donnes ton passeport et t'es en taxe free. Il y a beaucoup de pays qui font ça, mais ici ils le font directement dans les magasins, c'est ça la différence. Normalement, il faut le redéclarer quand tu rentres dans ton pays. Personne ne le fait. Alors là, je pense que c'est le composant, le produit le plus cher du magasin. Oh là On a une 5090 Supreme Liquide. C'est celle qu'on a mis dans le PC chinois Qui a quand tout a explosé, mais qui a tenu le coup. Oh
Wesh! Je pense que c'est la carte la plus chère. Et là, on est à 580 000 yens. Un demi-million. 580 000 yens. Alors ça fait combien ça? Ça fait 3550 €. Alors là, ça fait déjà un sacré budget. Et si je regarde sur le dénicheur, ah oui, là, elle est chère. Hein. Sur le dénicheur en France, on est à 2949 €. Donc là, elle est 600 € plus chère que chez nous. Pas du tout intéressant ça par contre. Oh. Ça m'intéresse, ça, Mathis. C'est quoi ça? Je sens là qu'on est sur une marque japonaise, Kuro. Ça sent la marque japonaise, non? Et ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je l'ai vu en collé. Hein. C'est quoi ça? Des L'antivol? L'antivol, frérot. Ça sent la marque japonaise, non? Sorry. Mais là, il y a une autre marque. Attends, on va regarder ce que c'est. Alltech. Ah oh, avec un petit écran LCD. On peut être sur un bon plan. Made in China. Mais .co.jp, à mon avis, Japan Quality. C'est une marque japonaise, c'est sûr. Japan Quality. Après aussi, est-ce qu'on est vraiment venu au Japon pour acheter des composants blancs? Moi, je veux des composants avec des waifu et tout. C'est quoi ça? Ah. C'est des drivers? Alors non, ce ne sont pas des CD drivers. À Tokyo, dans les boutiques high-tech, on trouve souvent des pochettes vides comme ça. Et c'est pas un bug, c'est juste pour éviter les vols et essayer d'optimiser un petit peu l'espace dans les rayons. Les vrais produits sont en fait derrière, en stock, et tu les récupères à la caisse. Magnifique. Oh là là. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a fait 12 000 km. Regardez-moi ça, la petite statue, le petit custom, le petit flexilo water cooling LCD. Oh là là, les petits porte-clés. Mais là, on est dans le thème, Mathis. Là, je pense qu'on peut le dire, on est dans le thème du Japon, c'est ça qu'on aime. Là, c'est un écran de télévision dans le PC directement. Mais voilà, ils nous ont mis la boule DBZ. Ils nous l'ont mis. Ils nous ont mis un petit. T'as vu l'écran LCD? Un petit Goku. Mais oui, il est énorme. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Ah, et là, ils te proposent toutes les configurations, tu vois, à chaque fois. 5070. Et ce qu'il n'y a pas chez nous, par contre, c'est que dans les magasins, bon, déjà des magasins de PC gamer chez nous, à part Cybertech et LDLC encore. Ils vendent plus de câbles USB que vraiment de PC gamer, on va dire. Imprimante pour vos grands-mères. Mais en tout cas, ici, regardez, ils nous mettent des benchmarks directement dans le magasin. C'est un truc de fou, regarde, ils disent exactement, avec cette carte-là, tu peux jouer à Metro Exodus en Full HD, 144 FPS et tout. Franchement, c'est incroyable. J'adore l'idée. Je trouve que c'est exceptionnel. Bon, là, on quitte le magasin un peu déçu. C'est pas mal, il y a des bonnes choses et c'est quand même assez ouf d'avoir des grands magasins comme ça avec plein de composants, de périphériques et tout. Mais niveau produit un peu exclusif, un peu japonais, on n'a pas trouvé grand chose. En fait, moi je veux dire un truc, j'ai même pas l'impression d'être au Japon, genre j'ai l'impression d'être chez Boulanger, Fnac, bon certes, ils font pas les mêmes choses que nous. Mais tu vois, les marques, on a du NZXT, on a du Corsair, on a du Logitech, enfin même si c'est Logicool. On n'a pas cette marque japonaise qui a été créée ici, vendue pour les Japonais. En tout cas, on n'a pas trouvé. Là maintenant, on va aller au deuxième magasin, le magasin le plus connu à Tokyo ici pour les PC gamers, s'appelle Tsukumo. Et déjà, quand on voit la façade, on a vite compris qu'ils vendaient pas du pain, mais bien des PC. C'est parti. Et ils veulent pas qu'on filme. Ils veulent vraiment pas qu'on filme. Il y en a 2-3 qui nous suivent. Du coup, on essaie d'être le plus discret possible. Ça, j'aime bien. CPU et RAM. Ça sent bon, ça. À quel moment tu es dans un bâtiment et tu as une flèche CPU et RAM vers le 4e étage où il est mis CPU et RAM. Surtout que tu as des boîtes de processeurs absolument partout. Les boîtes de KS juste là. Les petites cartes mères ici en vitrine. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Ça manque un peu en Europe, hein, tout ça. Bah oui. D'avoir des petits magasins comme ça, spécialement dans l'informatique. Bah, Mathis, à 20 000 likes sur cette vidéo, on ouvre le magasin Flop. On fait le même magasin. Voilà, 20 000 likes. Ouh. Hello, you guys are in this place? Hello? Yes. Are you recording here? Alors là les gars, on vient de vivre l'expérience la plus horrible du magasin. Les mecs ils étaient tous au talkie-walkie et ils étaient en train de courir derrière, pas qu'on filme à l'intérieur. C'était ouf. Mais non, je comprends pourquoi on nous a dit qu'au Japon c'est compliqué de filmer. En fait, ils détestent quand on filme dans leur magasin ou quoi. Bon, il y en a, on demande, etc. Ouais. Mais nous, Après, on veut faire notre vidéo, tu vois. Après, c'est bizarre parce que juste avant, on était dans l'autre bâtiment là-bas et où tout le monde filmait, etc. Il n'y avait pas de problème. Mais là, on est rentré directement, ils nous ont arrêtés. On est monté à l'étage, on a commencé à filmer discrètement. Et en fait, ils nous couraient derrière pour pas qu'on puisse filmer. On avait trop peur qu'ils nous fassent supprimer la carte SD, donc on est parti en courant. Et voilà. Plus jamais, on va dans ce magasin en Et tout en cas. plus, on les filme pas eux, tu vois, parce que oui, on va pas s'en commencer à fout. filmer des gens sans leur demander. Voilà, et en plus, il y avait rien d'intéressant. Donc Mais vraiment, on rien à les filmait pas eux, on filmait les produits et on a dû se barrer. Donc là, je pense qu'on va vite y aller avant qu'ils nous coursent. En plus, il n'y avait aucun produit intéressant. Je sais pas comment on va trouver un PC gamer intéressant ici parce que c'est super dur de trouver. En tout cas, ce magasin-là, on ne reviendra plus jamais. merde. C'est d'accord. Donc là, le monsieur est en train de nous donner le premier composant, un SSD japonais, tout droit d'ici. Donc 1 Tera, 5000 Mbps, 4400. Et il n'y a pas de marque. Can you open? Oh, no.
No, Ok. after buy, open, okay. On peut pas l'ouvrir, mais il nous dit que c'est de la bonne qualité. Seulement une fois qu'on l'a acheté. Une fois qu'on l'aura acheté, on pourra l'ouvrir. Et il a dit que c'était un peu rare, on va voir ce que ça donne ou pas. Et au niveau de la marque, du coup, on a hésité entre prendre un Kioxia parce que c'est bien une marque japonaise. C'est une marque de Mitsubishi, même s'il n'est pas fait ici. Et ici, on a décidé de prendre le Sunast à 11 080 yens. C'est un 1 Tera à 5000 mégabits par seconde et 4400 mégabits par seconde. Donc ça a l'air pas mal. Hein. Ouvre-le, SSD. À quoi ressemble notre Pas SSD mal. japonais. Oh. Et il est joli, hein. C'est Suist, le SE900NV, pas mal. Gen 4, un joli petit dissipateur. Et du coup, les débits, c'était juste là, 5000 et 4400. Tout ça pour 61 €. On s'en sort bien. On a notre premier composant japonais. Alors c'est pas facile comme vous avez pu voir dans la vidéo, mais au moins on a déjà un composant sur 8. Bon les gars, clairement on est en galère, on a du mal à trouver ce qu'on cherche exactement. On trouve des composants mais pas vraiment des trucs animés ni rien. Mais on a un contact et on le remercie, c'est Jérôme qui travaillait avant chez Color Master, grâce à qui on a eu le Shark et la Sneakers. En gros il habitait à Taïwan donc il venait souvent au Japon. Et là il m'a filé un contact d'un youtubeur, Kuroto Mono. C'est un youtubeur japonais sur l'hardware et les PC. J'ai sa carte etc. On lui a envoyé un message, on va voir s'il nous répond. Peut-être qu'il pourra nous aider à trouver le PC kawaii. Bon les gars, la journée n'est pas finie. On a maintenant rencontré un youtubeur japonais, on a demandé de l'aide sur Twitter et c'est bon, on l'a rencontré. Il est juste là avec Mathis. Mathis, comment ça va? Ça va et toi? On est avec mon ami. Présente notre ami là. On est là. On vous mettra son Twitter dans les commentaires. Là on cherche un endroit où aller trouver les meilleurs PC. On espère que lui va réussir à trouver. J'espère que grâce à lui, on va pouvoir trouver des bons contacts. Il est sur le coup, il va y arriver. Là, il nous ramène chez ses potes. Normalement, c'est au 2e étage, ça s'appelle Oliospec. Et cette fois-ci, c'est bon, on a l'autorisation pour filmer à l'intérieur, heureusement. Ah, là, c'est un truc de passionné, voilà, les gars. c'est ça qu'on voulait. Voilà, rien ça. Là, on est à Tokyo. Mais voilà, là, ça c'est bon. Mais c'était ça. pas compliqué. Mais J'achète, c'était pas compliqué. J'achète. Je dis, c'était pas compliqué, mais c'était Regarde super là. compliqué. Ça, c'est du PC. Ouais, je t'ai vu le Waterloo Custom T'as là. un PC whisky? T'as vu le Waterloo Custom là? Waouh. Oh, les ramènes, sa mère, le petit riz là ici. Le PC ramène. Oh, voilà. La cage à hibou. Bon, Oh, la cage à ouais. hibou. Attends, regarde là, t'as vu ça, C'est le PC ramène. Mathis, on a enfin trouvé, félicitations. C'est génial, bien joué. Tu vois quand on veut dans la vie. Hein. On peut La toujours machinerie, regarde-moi la machinerie, elle est kiffante. Elle est kiffante à mourir, et moi ça. trouver. Et t'as l'écran au-dessus. Hein. Putain, le air fryer, brother. Il y a l'écran Windows et tout. Je suis sûr que ça Ok, je pense qu'ici on va faire des bonnes affaires. Donc là, Mathis est en train de lui montrer ce qu'on fait. We build the computer in the shop. Oh. Can we do the same here with you? Naruto. Naruto, what is this? Bon les gars, ça va pas du tout. On a trouvé le meilleur gars de Tokyo qui fait des PC custom. Vous l'avez vu, on vous met les plans. Il y a Ils un sont trop PC beaux. Whisky, il y a un PC Asus ROG, Il y a un PC machinerie. il y a un PC Machinari. On a cherché ça depuis 3 jours. Mais le gars ne veut pas déjà, un, qu'on fasse une vidéo, et deux, il veut pas qu'on monte un PC avec lui. Il dit oui, ça c'est des PC de clients, je peux pas vous les vendre, je peux rien faire. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est nous parce qu'on est trop surexcités et qu'ils ont Je sais peur. pas, mais ça rend fou parce qu'on a fait tout Tokyo, ça fait 5 jours qu'on cherche un magasin comme celui-là. On le trouve enfin et le gars ne veut pas. Il comprend pas, il veut pas qu'on vienne là, on peut rien acheter ni rien, il veut rien faire. Franchement, l'Inde, on disait, on avait beaucoup de clichés, mais l'Inde, ça a te été jure. direct quoi. Là, le pays est incroyable, mais les gens, ils veulent vraiment, ils sont pas. Ils sont pas dans le commerce, ils sont pas dans ce contact. Ouais, ils sont hyper timides et tout, c'est compliqué quoi. On peut aller acheter les composants autre part, dans d'autres magasins, on ramène tout ici et on le monte ensemble. お店がやってる時間で組み立てるのは難しいです。 Il dit qu'on doit abandonner. Ils veulent pas, il dit abandonner, il dit faites pas ça. Fallait prévenir une semaine avant. C'est bon les gars, c'est bon. Après 3 heures de négociation à parler par Gold Traduction, il a dit, c'est quoi, je vous mets ma table à disposition, revenez demain à 15 h. Donc là, c'est bon, on se taille. On va aller voir des voitures pour un petit Tokyo Drift parce qu'on a rendez-vous. Et on revient demain à 15 h ici pour monter les composants. Par contre, on doit acheter les composants dans d'autres magasins, puis revenir à 15 h pour les monter ici avec lui. Décidément, c'était pas facile. Hein. Les amis, c'est le dernier jour de cette aventure d'acheter un PC gamer au Japon, à Tokyo. On est un peu stressé. Ouais, parce que là, clairement, on n'a plus le droit à l'erreur. On doit acheter tous les composants et retourner dans la boutique qui a accepté normalement qu'on monte là-bas. C'est pas encore gagné, mais pour l'instant, on a une demi-heure de route et on est installé dans les taxis, dans les Uber japonais. C'est incroyable. T'as les jambes tendues comme ça, t'as l'impression d'être dans une classe S. C'est exceptionnel ce pays. Ce pays est incroyable. Comme ça, au moins, si jamais on peut pas monter le PC là-bas, on le montera ici, dans la voiture. Voilà, avec notre chauffeur. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Un dernier jour à Tokyo pour monter le PC. Ici, ce qui est trop drôle, c'est qu'en gros, pour acheter vos PC, vous prenez un petit calepin comme ça pour noter tous les composants. Bon, faut réussir à comprendre déjà. Un petit bic, et ensuite vous prenez un petit ticket comme à la boucherie, directement pour attendre votre place et que quelqu'un vienne vous aider. Comme à la boucherie Michel, hop, le petit ticket, le petit calepin, et tu fais tes courses. En Exactement. gros, tu fais rayon par rayon, t'as des petits numéros à chaque fois, comme ici. À écrire, clac, clac, tu les mets, tu marques le prix, et à la fin, t'amènes chez le gars et il te rassemble tous les composants pour partir avec. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh,
Ouh. Ça c'est du tout bon, enfin on trouve des boîtiers un peu originaux. Tous les boîtiers se ressemblaient. Alors là pour l'instant c'est des marques qu'on connaît, hein. C'est Montech, c'est taïwanais, mais quand même ce boîtier là en cuir, il est vraiment classe. Attends, regarde derrière, on avait pas vu. Pas mal Oh, ça c'est très sympa. Quelle marque, ça? Un boîtier un peu pastel et là tu vois c'est kawaii. Ouais, là ça fait plus japonais déjà. Ok, je pense qu'on va prendre celui-là. On a ici ceux-là, les XR Pastel. Je crois que c'est même leur marque peut-être, non? On prend comme ça ou pas? Ouais, on peut prendre comme ça. Hein. Donc là le boîtier c'est le XR Pastel Purple et il faut à chaque fois regarder le numéro qui est là. Ce petit chiffre là. Attends. Donc c'est le 208710. Parfait, c'est fait, on a le boîtier et c'était le plus important. On va le customiser le boîtier. Ouais. Ah oui, attends. Dans la rue, il y a là, non, déjà il y a des caps custom. Même, il faut même pas aller dans la rue. Déjà, ici, ils adorent les caps custom. Regardez-moi ça. Bah, je pense qu'on va. On va prendre les verts, On va non? pas bégayer. Quoique, est-ce qu'on ferait pas un petit mélange de couleurs? Tu vas entendre quelque chose. Ça, c'est risqué. Ça c'est risqué. Après, il y a du câble RGB, il y en a pour tout le monde. Hein. Moi je prendrais le même, hein. Un peu pastel comme Vas-y, ça. on prend du pastel, c'est parti. Hein. Ça, vas-y. On se prend un petit kit. Allez, hop. Et ça vaut seulement 20 €, c'est vraiment pas cher. Merde, on a oublié notre pâte thermique à l'hôtel, Mathis. Non. Y'a pas de waifu? Ah merde, bon, on en rachète une. C'était 3 €. Allez. Maintenant, passons à l'alimentation. Alors là, il y a de nouveau leur marque bleue, mais je vous avoue que j'ai pas envie de prendre ça. Là, on a envie de prendre des risques et il y a un packaging qui donne pas du tout envie. C'est la marque ici. Et regarde-moi ces aliments Mathis en carton. Mais quoi, ça vraiment, à mon avis, ça brûle, c'est pas possible. Après, parfois, le packaging, ça veut rien dire. C'est quoi la marque? Et la marque, bah là. C'est le même truc qu'on avait vu, non? Alors là, avant que je te dise c'est quoi la marque. Oui, on prend une 550 watts, ce sera assez, non? Bon, on va pas faire un PC énorme. Bon, viens, on prend celle-là, non? Celle-là? Vas-y, le numéro, c'est 152-147. Ok, bon, là, il faut de nouveau retrouver où c'était. putain. Je crois que c'était là. Parfait. Wow, regarde la carte graphique de fou. On l'avait déjà vu, la Blade Soul Eneo RX 7600 de chez AMD. Là, ça fait très japonais. Ah là. En fait, Blade Soul Eneo, c'est un petit MMORPG, mais coréen. Alors, c'est coréen, mais bon. Ici, de tout le rayon et de tous les magasins qu'on a fait, c'est bien la seule carte graphique qui a l'air un petit peu manga, un peu kawaii. Bon, c'est stylé, hein. Après, c'est une bonne carte, hein, la 7600. En On a plus, quand même ouais. 8 Go de VRAM. Ça fera tourner la plupart des gens en 1080p. Moi, je pense qu'on part là-dessus. C'est parti, vas-y, Mathis. Le numéro, c'est 218 031. Au total, on en a pour 57 620. Ça fait combien ça? 355 €. Bon, franchement, pour tout ce qu'on a. €? Ouais, pour tout ce qu'on a, ça va. Hein. Bon, ça passe maintenant. C'est bon, ça passait. Les gars, on n'avait rien compris, mais en gros, il y a tout un étage avec de l'occasion. Et du coup, c'est bien moins cher. Et moi, je te propose de continuer l'aventure ici. On achète peut-être de la carte mère ou quoi? Ça, c'est quoi ça? Ouh, What? ça, il n'y a pas cher. X570 SPG, ça vaut quoi? Ça m'intéresse. 9000 en plus, Oh. putain, c'est pas cher. Attends, c'est un chipset X, 570. c'est une ATX. On prend ça direct. Vas-y, go. Hein. On prend ça direct. Je la mets comme ça. Elle a l'air incroyable. Est-ce que je lâche un énorme paix? Putain, je rigole. Moi, je partirais honnêtement, on tente et on prend genre un 3500 alors. Parce que j'ai jamais testé le 3500 moi. Ça fait 39 €. Oh oui, Vas-y, go, 39 on prend ça, €. voilà. Oh oui. On va tester. Voir ce que ça donne. Avec Les années après. avec une carte mère à 3 fois plus cher, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai que bon. C'est bon, les gars, on sort du magasin, on a fait notre shopping, regardez. On a le boîtier, les 2 sacs remplis, avec la carte mère, le processeur On est d'occasion. pas mal, hein. Tous les composants, le boîtier avec la petite poignée, là, la petite poignée Made in Japan, hyper maline. Il nous manque Le que water cooling. On veut un water cooling LCD. On veut faire une bonne affaire, donc là, on va faire encore 1 ou 2 magasins. Je pense que là-bas, il y en avait un. Et puis, on monte le PC. On Hein. irait pas sur une petite nouille avant? Une petite nouille. Ouais, une petite un petit nouille. ramen. Allez, on va sur un petit ramen. Oh, ouais, un petit ramen. Ça, c'est pas trop lourd, Mathis. Là, ça fait que 3 minutes. Mais si on doit faire tout Tokyo avec ça, je peux dire C'est ça vrai qu'on n'a pas l'air con avec notre boîtier. Mathis, imagine les gens qui font tout Tokyo avec leur PC comme toi et qui doivent prendre genre 5 métros, tu vois. Ah là, galère. J'ai le water cooling, je l'ai acheté. Alors malheureusement, j'ai pas pris un water cooling LCD parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Donc là, j'ai pris un water cooling, tu vas voir, avec un design très sympa. Regarde la pompe, mon ref. Ah oui. Ça, c'est du design. Bon, on y va, on va au magasin? On va monter ça? On y va. Tiens, je t'ai pris des brochettes. Oh, merci. Oh oui, Mathis. C'est bon les amis, on est retourné chez notre pote. Alléluia, heureusement, il était encore ouvert. Sauf qu'on a rendez-vous à 15 h et on est arrivé à 18 h. Donc on n'a même pas 1 heure pour monter tout le PC. Voilà, j'ai mis tous les composants ici, water cooling, carte graphique, etc. Mathis est en train de déballer le boîtier. Et regardez, lui en fait, il fait des lives sur YouTube et Twitch. Et là, il est en train de monter un PC. Il a sa petite cam au-dessus, c'est Oliospec sur YouTube. Et il a toute sa régie, là, avec toutes ses caméras, etc. Voilà, c'est plutôt incroyable. Là, il se fait un petit water cooling custom. Oh, le boîtier, il est magnifique. Le boîtier est magnifique. Oh, j'adore la couleur. Bon, Mathis, il nous manque quand même les stickers, c'est tout qu'on n'a pas, mais ça, on Non, ira. il en a là. Oh, on va acheter des trucs comme ça, non? Vas-y, hein, on met les stickers à l'intérieur. Eh bien, on avance sur le PC, c'est vrai qu'on a qu'une heure. Moi, ce que j'ai vraiment envie de déballer, c'est la carte graphique. J'ai envie de voir si elle est un peu customisée ou pas. Évidemment, J'ai peur, moi. pour un montage de PC, on le garde à la fin comme d'habitude. Puis on a le reste des composants. Franchement, c'est assez basique. Hein. Ça va aller.
C'est maintenant le moment de la pâte thermique tant attendue. Oh, Notre oui. pâte oh là là Oh, là là. qu'elle est belle. Oh oui, c'est magnifique, c'est beau. Regardez-moi ça. Ça, si ça refroidit pas. Allez, j'y vais. Oh, elle est rouge. là là. Oh, magnifique. Elle sent la fraise juste Top. ici. Oh, il y a vraiment une odeur. Oh ouais, ça sent vraiment la fraise. Ça sent vraiment la fraise. Strawberry. Yeah, strawberry. Strawberry. C'est vrai. Strawberry. C'est pas vrai. C'est vrai, mais... It's Indian? Indian brand? Say in French, acheter des PC flop. PC flop. Ah. Les amis, après de longues péripéties, on a enfin su faire le PC japonais. Oh là là. Mathis, est-ce que t'es content toi? Il est magnifique, je suis tellement content, ça donne super bien. C'est presque comme j'imaginais. Franchement, malgré les petites déceptions du début, il est là, il est prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et l'allumer. J'espère que vous kiffez. Dites-nous en commentaire si vous aimez, si on a réussi le challenge. En tout cas, Hello. merci à monsieur ici qui nous a aidés. C'est Oliospec. Et merci aux youtubeurs japonais. On va allumer. Can you turn on? Ah, ok. Ok. Yes. Ok. Go. 1, 2, 3, go! Go! Oh Waouh. Wow. Par contre, son magasin a fermé, donc je Ouais. sais pas comment on va tester. The shop is closed. We have to go. Yes. Kawaii style. Kawaii style. Nice. Kawaii style. Nice. Japanese style. Bon, et c'est validé, Mathis, par un japonais, donc Et je pense qu'on a géré. Surtout que c'est un modeur, il fait des PC de fou comme on vous a montré, donc franchement c'est la classe d'avoir son approbation. Maintenant il n'y a plus qu'à installer Windows, le ramener, jouer et trouver quelqu'un à qui le faire. Enfin, après toutes ces péripéties, on est rentré à l'hôtel et on a installé Windows sur le PC. C'était la galère, impossible de l'installer nous-mêmes. On a dû retourner au magasin, demander une clé bootable japonaise et traduire en japonais pour réussir à installer Windows. Mais enfin c'est fait, c'est fini, le PC Kawaii est là. C'est parti avec le OCCT, comme d'habitude, vous le savez, c'est le test de température. C'est là qu'on voit si le PC est bon, s'il est stable. Allez, on commence très fort avec notre 3500, qui est absolument un processeur pourri sur le marché, qui vaut pas grand chose. Et franchement, jusqu'à là, il est en train de m'étonner parce qu'il surperforme. On a 66 degrés, donc vraiment pas du tout de chauffe. Le water cooling fait le taf. Et surtout, regardez, 88 watts au niveau de la puissance, alors que c'est un processeur qui monte à 65 watts. Autant dire, c'est incroyable. C'est incroyable parce que regarde, on est tout le temps à 4 GHz. Donc on dit oui, le 3500, il nous a coûté 40 balles. Mais franchement, je pense que le rapport performance-prix, il est excellent. De toute façon, on ira analyser le prix juste après parce que j'ai tout noté ici sur le carton à tous les prix, etc. pour comparer. Ça, on en parle après. Au niveau des températures de la carte graphique aussi, on vous rappelle, c'était une RX 7600. On est à 69 degrés à 100% pour 160 watts de TDP. C'est du très très bon. On peut dire que ce PC Kawaii, en plus d'être tout mignon, il va avoir des performances au top. En tout cas, mieux que l'Inde. Je pense que ce PC-là perd plus que l'Inde. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer un petit 3D Mark, On y Mathis? va, on y va. Passons maintenant à l'énorme 3D Mark sur l'énorme écran. 8991 de score et un score graphique qui explose tout. On a 10 418 de score. La RX 7600 avec ses 8 Go de VRAM a bel et bien 10 000 de score. Donc franchement, c'est une carte qui ferait l'affaire pour la plupart des gens en 1080p. Et alors par contre, notre processeur, il est à la traîne. Il a que 5000 de score, soit 2 fois moins que la carte graphique. Donc ça, c'est un peu dommage. On voit que notre Ryzen 5 3500 commence à être un peu vieux parce que 5000 de score pour un CPU en 2025, c'est coup-ci coup-ça. C'est un peu léger, mais on va les voir en jeu. Là, on est en plein dans le thème avec le benchmark de Black Myth Wukong. En gros, ici, on est à 80 FPS. C'est pas mal, mais non, en fait, c'est incroyable parce qu'on est en 4K. Avec Black Myth Wukong, avec quasiment tout en élevé, avec le FSR d'activer évidemment et la génération d'images. On atteint 79 images par seconde. Et ça, c'est en 4K parce qu'en 1080p, on atteint 100 FPS. Tout toujours poil, en haut. tout pile, tout rond, c'est magnifique. Et en plus, le FPS minimum est à 87. C'est hyper stable. Franchement, les cartes AMD bas de gamme, certes, la RX 6500, C'est de la frappe. c'est de la merde. Mais alors, la 7600, les gars, c'est vraiment une petite pépite. En plus, le PC, il est vraiment joli. Franchement, il se débrouille bien. Mathis, le SSD, ça dit quoi? Et ben là aussi, on est resté dans le thème avec Shizuku, le Crystal 10 Mark. Et qu'est-ce qu'on a comme performance? On a 4600 mégabits oui. en lecture et en écriture, on est à 4300. Ça fait des bonnes performances pour un SSD Gen 4 qu'on a vraiment pas payé très cher. Bon, Mathis, maintenant, parlons sérieusement. Combien est-ce que ce PC japonais nous a coûté? J'ai assemblé absolument tous les composants qu'on a achetés ici et le prix en yens qu'on a payé à chaque fois. La conversion yen vers euro, c'est environ divisé par 163 actuellement. Et donc là, on a tous les prix en euros avec des choses plutôt intéressantes.
intéressantes. Le processeur et la carte mère, on les avait achetés d'occasion. 39 € pour le processeur et 60 € pour la carte mère. C'est vraiment pas cher. Et puis il y a le reste des composants. Mais ce qui nous a clairement coûté le plus cher, c'est la carte graphique avec 233 €. Mais au total, le PC nous a coûté 110 000 yens quasiment, soit un total de 660 €. Franchement, on s'en sort bien, ça fait pas un PC super cher quoi. Bah c'est pas mal parce que regardez, si on l'avait monté en Belgique, par exemple au niveau du processeur et de la carte mère, bon là c'était de l'occasion et là j'ai les prix neufs, mais c'est quand même quasiment 2 fois plus cher en Belgique ou en France. Au niveau de la RAM, on a fait une super affaire, 37 € au lieu des 60 € en Europe. Là c'est clairement une super belle affaire. Et au niveau de la carte graphique justement, chez nous, elle vaut 270 €. Donc là clairement, c'est un bon prix. Franchement, on s'en sort super bien, mais c'est quoi le composant qui a coûté cher? Alors clairement, ce qui était pas intéressant, c'est le water cooling. On l'a payé 112 € quasiment, un 360 mm qui aurait coûté environ 100 € sur un modèle Deep Cool chez nous. Donc là, c'est pas du tout intéressant. Le boîtier 48 €, franchement, moi je trouve qu'il a de la gueule. Ah oui, bon, les petits accessoires, limite, ça nous a coûté plus cher. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que là, le boîtier était vraiment pas cher, assez intéressant. Par contre, le reste, au niveau de la RAM, de l'alimentation, c'était pas très intéressant. Ouais. En Europe, si on avait dû monter le même PC, on aurait payé 856 €, soit 30% de plus. 30% de plus, ouais, ça fait quand même une belle différence. Après, le billet d'avion coûtait cher. Oui, là, c'est sûr que le billet d'avion et les soirées, ça nous a coûté cher. Ah oui, pardon. Bon, en réalité, nous, on a vraiment kiffé le Japon, Tokyo, le voyage, mais surtout le fait d'avoir acheté comme ça un super beau PC gamer et qui performe et qui est pas trop cher. Donc merci encore à tous les Japonais, même si ça a été très compliqué de l'acheter. Mais nous, on va pas le ramener en Belgique, ça va rien changer à notre vie. Et vous le savez, on a préparé une petite surprise. Donc c'est parti, Mathis, viens avec moi, on y va. Merde, la carte de la chambre. Non. Là, on est avec ceux qui nous ont eu la voiture de location, etc. aujourd'hui pour l'introduction. Et on leur demande de nous aider à trouver des orphelinats parce que nous, on a contacté 4-5 orphelinats par message. Personne répond. Là, on leur a demandé s'ils connaissaient pas des orphelinats, des écoles ou quoi. Ils disent qu'ici au Japon, ça se fait pas du tout. Par contre, le chauffeur, il a dit qu'il avait besoin d'un PC, qu'il voulait faire des études d'IT, etc. Et on est en train de s'arranger avec sa collègue derrière, voir si on peut pas débarquer chez lui par surprise. C'est ça. Mais là, on est en train de dire oui, on veut quand même l'offrir à une charité, etc. Mais je pense qu'on va lui offrir et il sera très content. Notre petit chauffeur juste ici, qui va faire dans l'IT. Alors les gars, maintenant on va signer le PC. Hey, let's go, on va signer. Ok, à moi, à moi. Gucci. Il est beau le Pichi. Allez, on se laisse là-dessus. Allez, ciao. Ciao. Juste dans le coffre. Keep attention with my baby, okay? Come to Japan! Yeah, thank you! Caralho, porra!